savez, il raconte cette anecdote que quelqu'un est parti visiter, c'est ce qu'il appelait le zoo biblique, le zoo du futur. Et là, il voit une image extraordinaire. Dans une cage, un lion avec un petit mouton, un à côté de l'autre, sans que le lion le dévore. Le visiteur est très surpris. Il va voir le responsable. Il dit, dites-moi, c'est déjà un zoo de Mashiach. Est-ce que vous lui avez injecté quelque chose pour le tranquilliser? Il dit, non, 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 non. Alors, comment ça se fait que le mouton, il n'a pas peur, il est comme ça à côté du lion? Il dit, non, non, c'est parce qu'on donne tous les 2 heures, on lui donne un autre mouton. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Pourtant, nous savons la prophétie d'Ishayahu, Vegor ze'evim keves, ou le loup, cohabitera ensemble avec le mouton. Eh bien, c'est dans la paracha de cette semaine, dans les barachot que nous avons discuté hier, et je vais vous montrer dans quel verset, mais avant cela, Tehillim. Tehillim en priant à Kadosh Baruch Hu, ça suffit, c'est victime, Ribbon Shel Olam, en Eretz Israël, hier à Washington, dans le monde entier. Ad Matai, en te remerciant pour tous les miracles que tu fais, mais Ribbon Shel Olam, ces pertes sont difficiles, elles sont lourdes pour un Israël. Alors, Mashiach. Mizmoy le soy d'Oril Adonai Koloretz Idu es Adonai Besimcha Boy Lefano Birnono. Du ki Adonai Elimu Osane V'lo Nachnam V'tzay Marisa Boy Shor B'soy de Chatzroy Besilo. Hoy de le Bach Shemoy Ki Toy V'Adonai le Lom Chazdoy V'Yadoy V'Odor Emuna Soy. Chers amis, ensemble avec nos prières dans le nom de la Tzedaka, on ne va pas arrêter jusqu'à qu'on va avoir la délivrance finale. Torah, Tfila, Tzedaka, c'est ça ce qui va le faire. Et nous prions bien sûr que ça soit déjà aujourd'hui. Paracha de cette semaine, la deuxième paracha, Bechukotai, comme on a mentionné hier, les berachot, les bénédictions qu'il y a dans cette paracha. Parmi les expressions, parmi les versets qu'il y est marqué, le pasuk de nous dire, bien sûr, Im Bechukotai telecho, si vous allez suivre mes lois, alors Vishbati chayara min haaretz, je m'excuse, Venesati shalom ba'aretz, ushchavtem ve'en macharit, Vishbati chayara min haaretz vechever lo ta'avor ba'artzachem. Je traduis. Je vais m'assurer qu'il y ait la paix dans votre pays. Et vous allez pouvoir dormir sans avoir crainte de quoi que ce soit. Mais non seulement des ennemis, mais même aussi des animaux sauvages. Vishbati chayara min haaretz. Différentes traductions. Vishbati, je vais renvoyer. Mais Vishbati vient aussi du mot Shabbat, repos. Le jour de Shabbat, Yom Menucha, le jour de repos. Dis à Kadosh Baruch Hu, je vais faire un repos. Je vais transformer l'animal sauvage à qui devient un animal domestique de qui on n'a rien à craindre. Sur ces paroles, nous connaissons aussi la prophétie de Yeshayahu, cette image, Vegor ze'evim keves, ou le loup, d'à côté avec le mouton, nous dit le Rambam qu'à la première étape de la venue de Mashiach, ceci est allégorique à notre voisinage, que le peuple juif vivra en paix, en sérénité, sans devoir craindre les ennemis, les lions, les loups que nous avons aujourd'hui, peu importe quelle couleur ils font, peu importe quelle couleur qu'ils disent, peu importe ce qu'ils disent, peu importe à qui ils donnent des cadeaux et des avions, etc., etc. À savoir que ce sont nos ennemis jurés. Dit la Torah, eux seront transformés. Ils ne seront plus nos ennemis, ils vont accepter la réalité, ils vont accepter que nous sommes là pour rester, et ils vont faire la paix avec nous. Ça, c'est l'opinion du Rambam en parlant de la première étape de la venue de Mashiach. Mais la majorité d'autres opinions, et non, on parle concrètement, comme dit le Rambam. Effectivement, le lion, les animaux sauvages seront domestiqués. Pourquoi? Il dit, puisque c'est quoi la raison de leur agressivité? C'est le péché
de nous. Puisqu'un tzaddik, l'animal ne l'attaque pas. On connaît l'histoire de Daniel Begovarayod, l'Or HaChaim Akadosh. Différentes histoires. Yosef Shomer Shabbat, Mokir Shabbat, je crois. Des gens qui ont été affrontés par des animaux sauvages. Et au contraire. Pourquoi? Puisque l'animal n'attaque pas la personne due à son agressivité, c'est la personne due au péché qui devient vulnérable à l'animal. Mais dès que la personne, Bechokota était l'écho, il n'y aura pas de crainte des animaux. Alors, Ribono Shel Olam, Amer Kulam Tzadikim, se réveille à la Teshuvah, se réveille à la réalisation que de ta présence, elle est partout. Alors, amène-nous déjà la Géoula, la délivrance avec Mashiach.